Bonjour et bienvenue sur Autour de la grossesse, c'est Alice. Aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les bienfaits du sport pendant la grossesse et les recommandations des autorités de la santé quant au sport lorsque l'on est enceinte. Donc j'espère que tu es prête, on y va. Certaines croyances ont vraiment la peau dure et notamment en ce qui concerne l'activité physique pendant la grossesse. Il y a même certains professionnels de la santé qui en viennent à dire à une femme enceinte qu'elle doit arrêter le sport, que ce n'est pas la période pour faire du sport et donc laisser la femme un petit peu perdue face à ça et une femme aussi frustrée car elle va arrêter l'activité, surtout si elle était déjà sportive avant, par peur en fait des risques. Effectivement, lorsque l'on n'est pas bien encadré, lorsque les professionnels de la santé qui nous entourent ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement avec le sport et la grossesse, ça peut faire vraiment culpabiliser et faire peur à la femme. Pourtant, les bénéfices d'une activité physique pendant toute la grossesse sont démontrés encore et encore, ils sont maintenant prouvés. Il y a même de très bonnes recommandations précises des hautes autorités de la santé. C'est important pour la santé aussi bien de la femme que du bébé. Car oui, les risques d'une femme sédentaire, d'une femme enceinte sédentaire sont bien plus élevés que les risques d'une femme enceinte qui est sportive. Alors évidemment, il va y avoir différents niveaux, différentes choses à prendre en compte et ça va être très individuel en fonction de notre capacité, en fonction de soi-même, de notre propre corps et évidemment de notre grossesse. Donc si tu es en bonne santé et que ta grossesse est normale, il n'y a vraiment pas de danger à poursuivre une activité physique pendant la grossesse et parfois même poursuivre l'activité que tu faisais avant de tomber enceinte. Selon l'activité, il y aura certainement des modifications ou des ajustements à réaliser et c'est pourquoi c'est important aussi de s'entourer des professionnels qui sont formés pour la période pré- et post-natale. Il faut savoir, avant de parler des bénéfices du sport pendant la grossesse, qu'il n'y a absolument pas de lien entre le sport et les risques de fausse couche, de petits poids de naissance prématurée ou de tout autre problème que l'on peut voir ou entendre au cours d'une grossesse. Sachez qu'il n'y a absolument aucune étude qui a démontré qu'il y avait un lien entre le sport et ces risques-là. Donc pourquoi on pousse désormais les femmes enceintes à continuer à être actives pendant la grossesse? Et bien tout simplement parce qu'on observe une diminution du risque des douleurs au niveau du dos, au niveau des lombaires, au niveau du périnée et même des douleurs en général dans le corps parce que le rester active permet aussi de renforcer tout notre corps et donc de limiter ces risques-là. On va également observer une diminution du risque d'incontinence aussi bien urinaire que fécale parce que le périnée est un muscle et lorsqu'on reste active on va également renforcer ce muscle-là et donc protéger aussi lorsque c'est bien fait bien évidemment notre périnée. On va voir aussi une diminution du risque de diabète gestationnel, de l'hypertension gravidique et même de prééclampsie qui est une condition assez grave lorsque l'on est enceinte et le fait de bouger va pouvoir prévenir ce type de pathologies qui sont courantes pendant la grossesse. Et évidemment, on ne peut pas parler du sport et de la grossesse sans évoquer le poids. De rester active va nous aider à maintenir une prise de poids qui est saine et de ne pas tomber dans une prise de poids excessive. Et au niveau de la santé en général, on va observer une augmentation du maintien de la capacité respiratoire, mais aussi une augmentation, un maintien de la santé cardiaque et aussi de la santé générale, parce que le sport, on le sait en règle générale, c'est très bon pour la santé, et bien il en est de même pendant la grossesse. Souvent, avec toutes les hormones, tout ce qui se passe autour de la grossesse, on est souvent un peu plus fatigué et le sport va aussi nous aider à combattre cette fatigue, à mieux dormir et aussi à avoir plus d'énergie pendant la journée. Et ça, ce n'est pas négligeable, surtout dans cette condition où on a des petits soucis qui peuvent arriver avec les symptômes de la grossesse. Et au-delà de tout ça, bien sûr, le gros aspect psychologique. Le sport fait du bien mentalement et surtout lorsqu'on est déjà sportive, on sait à quel point c'est important pour nous et donc continuer cette activité va augmenter notre bien-être. Si on augmente notre bien-être, on augmente toute notre vision aussi de notre grossesse, de notre maternité, on a beaucoup plus de chances de bien mener cette grossesse et de s'épanouir au cours de celle-ci et donc de diminuer les risques aussi de dépression aussi bien pendant la grossesse que ensuite en postnatal. Et donc en parlant du postnatal, on va aussi également faciliter l'accouchement. Encore une fois, ça va favoriser, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas parce qu'on fait du sport toute la grossesse que tout va être parfait, bien sûr, mais ça va énormément aider et faciliter tous ces points-là. Il a d'ailleurs été prouvé que la plupart des femmes qui restaient actives pendant la grossesse avaient une moyenne de travail donc lors de l'accouchement moins longue que les femmes sédentaires et évidemment une bien meilleure récupération, donc plus efficace et plus rapide après l'accouchement en postpartum.
Donc ça, ce sont de très avantages pour la maman, mais tous ces avantages-là vont aussi se répercuter sur le bébé. Évidemment, lorsqu'on fait du sport, aussi on augmente notre taux d'endorphine, donc l'hormone du bien-être, le bébé reçoit aussi plus d'oxygène, et évidemment il ressent donc tout ce bien-être de la maman et va aussi en profiter. Mais au-delà du bien-être, donc un petit peu psychologique, il va aussi profiter du bien-être physique, donc de santé, car il a été prouvé maintenant aussi que les bébés qui viennent d'une maman sportive ont une meilleure santé cardiaque, ils ont moins de risques aussi d'un gros poids à la naissance, donc aussi moins de complications lors de l'accouchement, parce qu'un bébé qui est trop gros peut aussi entraîner donc des déchirures ou des complications lors de la naissance, et donc un bébé aussi en meilleure santé générale et bien plus apaisé. Donc vous voyez bien, avec tous ces bénéfices et ces bienfaits-là, que l'on recommande évidemment de pratiquer une activité sportive pendant la grossesse. Donc quelles sont ces fameuses recommandations données par les autorités de la santé? Et tu vas voir que c'est bien loin des « ne fais pas de sport enceinte, c'est dangereux ». Bien au contraire, on recommande au moins 150 minutes d'activité physique par semaine. Ça va représenter à peu près 10 à 15 minutes par jour, ou alors 30 minutes 5 jours sur 7. Donc voilà, il recommande quand même de bouger bien suffisamment et de ne pas rester dans son canapé. Et le but ici, ça va être de bouger suffisamment pour augmenter son rythme cardiaque, donc faire une activité qui est à intensité modérée et pas juste une petite balade de marche, même si ça, évidemment, ça a beaucoup de bénéfices et c'est très bien de le faire aussi. Il recommande quand même de bouger un minimum les gros muscles du corps, hein, donc les jambes, le haut du corps, etc. Soit par une activité d'aérobie, donc de cardio, qui peut être du vélo, de la marche, de la natation, etc. Ou alors du renforcement musculaire et même un mix des deux qui est encore mieux. Et pour savoir un petit peu, pour jauger l'intensité, on doit être capable toujours de parler, mais pas de chanter. Donc si on commence à saturer au niveau de la voix et à avoir des difficultés à parler, c'est le signe qu'il faut s'arrêter, qu'on est allé peut-être un petit peu trop fort. Alors là, évidemment, encore une fois, si tu es une grande sportive ou si tu es sédentaire, les recommandations vont être évidemment différentes. En tant que grande sportive, tu vas avoir beaucoup plus de capacité, tu vas pouvoir quasiment poursuivre le sport que tu faisais avant la grossesse, pendant toute ou du moins une bonne partie de ta grossesse. Et évidemment, si tu n'es pas du tout sportif, tu peux commencer pendant la grossesse, mais alors ça va être très progressivement et à ton propre rythme. Et c'est pour ça que on ne peut pas avoir une recommandation spécifique, une règle générale sur le sport pendant la grossesse, parce que d'une femme à une autre, ça peut complètement varier. Une femme qui fait de la musculation à un très haut niveau, qui a beaucoup de muscles, qui a de la force, 10 kilos, ça va être rien du tout, ça va être comme une femme sédentaire qui porte un verre d'eau. Donc forcément, on ne peut pas donner de réglementation générale, mais bien des réglementations spécifiques en fonction de son propre corps et de ce qu'on est capable de faire. Donc non, ne t'arrête pas de faire ton sport pendant la grossesse, adapte-le juste à ton ressenti, à ton propre corps, écoute toutes les sensations, écoute ton corps. Tu es celle qui pourra juger finalement du niveau de ce que tu pourras faire ou non. Et donc on verra dans de prochaines vidéos quels sont les sports que tu peux faire, quelles sont les choses qui sont à éviter, comment tu peux modifier et ajuster en fonction des exercices, en fonction de ce que tu fais, pour que tu puisses vraiment le réaliser en toute sécurité. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas à me suivre aussi sur le compte Instagram autour de la grossesse pour plein d'autres informations. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas les petits pouces vers le haut pour soutenir ma chaîne, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.